Bonjour les amis et bienvenue à votre émission Vidéo Buzz. Depuis quelque temps, la population ivoirienne est déboussolée et ne sait plus à quel saint se vouer compte tenu de la hausse des factures d'électricité. Les internautes n'hésitent pas à partager leurs factures sur la toile pour montrer à quel point la situation est corsée. Face à ce problème, le porte-parole du gouvernement nous explique dans cette vidéo. Quand on parle d'électricité si chère, c'est certainement en comparaison à d'autres pays. J'aurais aimé que nous ayons donc ces éléments de comparaison. Je peux vous affirmer que sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le pays qui a l'électricité la moins chère possible. L'électricité est d'ailleurs subventionnée dans notre pays puisque le coût de vente de l'électricité est inférieur à son coût de production. Je sais qu'en toile de fond, il y a la question de l'augmentation des 10%. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%. Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. C'est juste une perception et je voudrais expliquer. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Du coup, les factures qui viennent donc en avril-mai sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Par contre, au mois de septembre, nous avons une baisse parce qu'il fait moins chaud. Mais partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que cette année, il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde. Parce qu'en période de chaleur, tous nos appareils électroménagers souffrent. Ils fournissent plus d'efforts. Il y a une demande en énergie qui est plus élevée. C'est tout cela qui fait augmenter véritablement notre consommation. Qu'il y ait eu cette augmentation de 10% ou pas, dans tous les cas, nous aurions eu une augmentation sur nos factures. C'est que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté plus qu'il n'en fallait. C'est nos habitudes de consommation qui ont changé. Nous allumons plus souvent nos différents appareils, que ce soit les ventilateurs ou alors les climatiseurs. Nos appareils électroménagers demandent plus d'énergie à cause de la chaleur autour, que ce soit les réfrigérateurs ou les congélateurs, etc. pour ceux qui en ont. Ce qui a été noté pour cette année, c'est que les ménages qui ont environ des 5 ampères donc comme abonnement ont eu une augmentation de consommation d'environ 16%. Si vous ajoutez dessus les 10% d'augmentation, ça fait 26%. Si vous prenez ceux qui ont 10 ampères et plus, ils ont une augmentation donc de leur consommation due à ce changement d'habitude de consommation qui tourne autour de 40%, dont 36 à 40%. Si vous ajoutez les 10%, ils se retrouvent facilement à 46-50%. Donc ceux qui disent qu'ils ont eu une augmentation d'environ 50%, ils n'ont pas tort. Mais dans ces 50%, il y a environ 36% qui est dû à la forte demande en énergie électrique due à la chaleur qui sévit aujourd'hui. Le gouvernement n'a aucun intérêt, avec tous les efforts qui sont faits au quotidien, pour soulager le portefeuille du consommateur ivoirien, à encourager donc une augmentation qui sortirait des indications qu'il a données. Donc je voudrais juste que nous regardions nos habitudes de consommation et je voudrais en même temps encourager la compagnie ivoirienne d'électricité d'intensifier ses campagnes de sensibilisation pour demander de régler les thermostats des climatiseurs à une certaine température si on voulait avoir une consommation économique, pour demander de ne pas laisser les lumières allumées quand on sort d'une pièce, etc. Il y a tout un ensemble de dispositifs, d'habitudes que nous pouvons avoir pour réduire nous-mêmes notre consommation. Comportements qui certes nous font du bien, mais ont un coût qui se ressent après sur notre facture. Mais vous pourrez observer que pour les factures qui vont arriver en octobre, novembre, il y aura une baisse parce qu'en général, en septembre, la demande est moins forte, la consommation est moins importante et cela se ressent aussi sur les factures. En effet, face à cette situation déplorable, nul n'a voulu rester en marge et c'est dans ce sens que les artistes et les influenceurs ont partagé leur mécontentement. Monsieur Amadou Koulibaly nous dit la hausse de l'électricité, non seulement c'est partout un peu dans le monde, mais pour ce qui s'agit pour la Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, c'est la chaleur. Vous savez, surtout les 2 derniers mois, l'Afrique de l'Ouest a enregistré une chaleur phénoménale. Je me rappelle que le Mali a enregistré une hausse de chaleur jamais enregistrée. Donc, le porte-parole du gouvernement nous dit que cette hausse de chaleur jamais enregistrée en Afrique de l'Ouest a aussi engendré la hausse de notre facture. Et c'est pas tout.
Cette chaleur a amené notre électroménager à consommer plus. Politicien. On tient encore. Depuis, les gens sortent pour vous parler des factures. Papa Ado a dit que 10%. Quand il a parlé de 10%, on n'a pas parlé. Parce qu'on s'est dit, avec tout ce qui s'est passé dans la canne, c'est les 10%, on doit payer. On est d'accord. Vous nous avez avertis. Mais quand 10% devient 70% là, c'est dans quel but? Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. La facture est venue 185 000. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai même pas discuté, j'ai payé. Parce que moi-même, là, les 10%, ils savaient pas c'était combien qui devait s'ajouter. Mais quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends, vous voulez tuer voir peu pour bien quoi? Vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Comment on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres et payent moins cher que nous? Moi là, ma maison c'est une société. Quand vous-même là, vous levez, vous venez donner une facture comme ça à un particulier, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes serein. Vous comptez sur quoi? Les factures ont triplé, ça n'a même pas doublé, ont triplé. Et vous ne dites rien. Vous regardez les gens, vous vous dites quoi? Ils vont gueuler, après ils vont la fermer. Quelqu'un qui a déjà faim, qui n'arrive pas à payer sa facture CUE de 5 000, quand vous lui envoyez une facture de 15 000, il va payer comment? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de nous étouffer? Ça sert à quoi de vouloir aider son peuple en arrangeant les coins et puis maintenant étouffer le peuple lui-même? Tout ce que la CUE fait là, le gouvernement, vous ne voyez pas ça? Je suis entièrement apolitique, mais je ne peux pas souffrir et me taire. On va parler un peu de la plus grande compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir une chose. En Côte d'Ivoire ici, en grande majorité, nous sommes jeunes. On a compris que tout le monde ne peut pas rentrer à la fonction publique. Tout le monde ne peut pas avoir des grands postes. Tout le monde ne peut pas travailler à côté des grands chefs politiques. Tout le monde ne peut pas travailler à côté des grands hommes d'affaires. Donc pour cela, on a décidé de s'y chercher. Je tire mon chapeau à la jeunesse ivoirienne parce que on voit dans beaucoup de pays où on se dit que l'espoir de la réussite c'est une arme à feu. On se dit que la réussite c'est un trafic de drogue. Ou pour réussir, il faut être dans l'illicite et dans le mal pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, cette jeunesse l'a compris qu'elle doit travailler pour allumer sa télé. Donc je ne peux pas comprendre qu'un jeune qui lutte sans soutien, sans effort, allait prendre son petit bacro, c'est-à-dire son petit studio à 100 000, 150 000 déjà, où sa tête est dans la chambre, son pied est dans la cuisine et c'est ce qui c'est d'appartement. Là encore on n'en parle pas. Qui sort à 7 heures, qui rentre entre minuit et 1 heure. Ça dit là, il boit une bouteille d'eau, il mange son gabon, son spaghetti, puis il dort, ou il grille son œuf et puis il dort. Ventilateur, plasma, il sort et puis après on vient lui dire de payer facture 200 000 francs. Moi j'arrive pas à comprendre ça, moi j'ai jamais passé de ma tête. On dit c'est soleil, on dit c'est les nouveaux appareils. Mais si vous savez que les nouveaux appareils là, ça vient, ça consomme tout là. Ne faites pas rentrer. Parce que nous on lutte pour vous donner l'argent. On a toujours payé vos factures. Et qu'on paye pas, vous coupez. Il n'y a pas une fois on dit que comme vous n'avez pas payé là, et on va essayer de sciencer pour vous. Le pays était dû. Jamais. Nous sommes en grande majorité jeunes. Et je pense que la jeunesse a compris beaucoup de choses. La jeunesse ne fait plus beaucoup de dégâts. La jeunesse est très concentrée. Comme on dit, la jeunesse est focus. C'est vrai que sur l'affaire de la CIE, il y a beaucoup de bruit. L'État réagit pas. On sait tous qu'ils vont pas réagir. Parce que CIE, ce n'est pas pour augmenter comme ça, ils savent. Mais j'ai dit, si vous pensez un peu aux Ivoiriens, que vous ne voulez pas régler le problème en diminuant le prix là, c'est une solution que je vous propose. Détaxer tous les produits solaire, détaxer tous les produits de batterie. Parce qu'à Abidjan ici il fait chaud. On a la capacité d'avoir le courant avec le soleil à un level où on va utiliser moins les services de la CIE. Ça va aider les Ivoiriens. Enlever les taxes sur tous les produits de panneaux solaires. Ça veut dire que je peux commander mon panneau solaire en Chine, en France, en Allemagne. Quand ça arrive à Abidjan ici, il n'y a pas de douane dessus. Ils sont mon truc tranquille. Vous allez aider tous les Ivoiriens. Voilà ce qui doit être notre guerre, notre cheval de bataille. Parce que on sait que sur l'autre front, ils vont pas réagir. Ils savent l'État c'est et c'est des enfants. Est-ce qu'on peut augmenter ici un prix sans que l'État ne sache? Dans l'État, rendez-nous service. Au mieux même encore, subventionner ce produit-là. Que celui qui commande une batterie lithium, par exemple, il n'y a pas de taxe dessus. Panneaux solaires, inverteurs et j'en passe. Donnez même la possibilité aux jeunes vraiment de créer des sociétés même pour installer des systèmes solaires. Accompagnons le besoin d'une opportunité qui aide la population et puis qui favorise aussi libéraliser le secteur de façon légère. Moi, par exemple, je peux installer des panneaux solaires chez moi. À un moment donné, j'ai un trop plein d'énergie. Je veux pouvoir le vendre à mon voisin. Mon voisin direct, qui lui peut-être n'a pas les moyens de ça. Je vais pouvoir installer un système de panneaux solaires avec des batteries sur tout mon immeuble et pouvoir vendre le courant moins cher à mes locataires que la CIE. Est-ce que je peux? Est-ce qu'ils me laisseront faire? Toutes ces solutions d'énergie alternative là doivent être détaxées. Si je le fais demain, la CIE va me poursuivre parce qu'on va dire qu'ils ont de monopole. Si je le fais demain, on va dire que s'il vous plaît, il y a des solutions qui sont là. Depuis quelque temps,
auditeurs ici, vous avez constaté avec moi en Côte d'Ivoire que le prix de facture de courant n'a pas augmenté, n'a pas doublé, n'a pas triplé, mais a plutôt quadruplé. Une personne qui avait parfois tendance à avoir des factures de 30 000 francs à 40 000 francs se retrouve à se payer une facture à 300 000 francs et à 400 000. Une personne qui touche un salaire de 200 000 francs par mois reçoit une facture de courant de 300 000 francs. Son salaire même ne peut même pas payer la facture de courant. Où va le monde? C'est dans quel Côte d'Ivoire nous sommes? Et en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas voir la souffrance de mon peuple. Je ne peux pas voir nos mamans, nos papas, nos frères souffrir, se lever matin à 4h, à 5h, à 6h pour aller travailler et puis rentrer. Et puis à la fin du mois, il doit payer sa maison, il doit s'occuper de sa famille et percevoir encore de surcroît une facture de courant de plus de 300 000 à 400 000 francs. C'est exagéré. On nous parle d'une augmentation de 10%. Mais 10% de 30 000 francs, là, c'est combien? Mais quelqu'un, sa facture quitte de 30 000 francs à 400 000 francs. Ça, ce n'est plus 10%. Moi, je n'appelle pas ça une arnaque. Je l'appelle plutôt un braquage. Parce que de un, ils nous obligent à payer les factures. Et ils nous disent de payer et qu'après, nous allons revendiquer. Mais on revendique quoi? Ça, on a déjà payé quelque chose. On ne peut pas nous dire que c'est un bug. Un bug, ça peut venir peut-être sur une facture, sur deux factures. Mais un bug qui est généralisé, un bug qui concerne tout un pays, tout un peuple. Un peuple où le SMIC est à 75 000 francs CFA. Mais quelqu'un qui touche 75 000 francs CFA, est-ce que lui, il peut payer une facture de 80 000? Même une facture de 50 000, est-ce qu'il peut payer ça? Il paye sa maison comment? Il arrive à se nourrir comment? Il arrive à payer le transport comment pour aller au travail? Et venir encore payer une facture de 50 000 francs CFA? Mais ce n'est pas possible. Comme vous ici, à travers les réseaux sociaux, moi aussi j'ai une maison en Côte d'Ivoire. Certes, je n'ai pas encore reçu de facture, parce que ce mois-là, je n'ai pas encore reçu ma facture. Parce que ma dernière facture, je me rappelle, elle était à 137 000 francs. Bon, c'est normal aussi parce que j'ai quand même le climatiseur chez moi à la maison et tout ça. Mais pour cette facture qui va venir là, je ne sais même pas à combien sera élevée ma facture. Mais je l'ai déjà dit. Faut même pas s'attarder même à m'envoyer une facture même de 200 000 francs. Sinon, je vais m'envoler tout le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrent en Côte d'Ivoire. Et qu'ils ont monopolisé les secteurs de l'industrie de courant en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici en France là, il y a plusieurs sociétés qui vous fournissent le courant. Ils sont même plus d'une dizaine. Si l'autre ne t'arrange pas là, tu vas chez l'autre. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes sur une dictature qui, depuis, avant même l'arrivée du Houphouët-Boigny à la présidence, eux-mêmes, ils existaient déjà. Mais aujourd'hui, la CIE fait la loi parce que la CIE est seule. La CIE n'a pas de concurrent. La CIE n'a pas fait aux fesses. La CIE décide d'avoir une facture 80 000 francs, tu vas payer facture 80 000 francs. Pourtant, ta facture venait 2 000 francs avant. La CIE décide de t'envoyer une facture 400 000 francs, tu vas payer facture 400 000. Ou bien ils vont couper ton courant chez toi à la maison. La honte d'être dans un quartier où tu es le seul qui n'a pas de courant oblige les parents, malgré qu'ils n'ont même pas les moyens d'aller payer les factures. Ça, c'est un braquage. Je ne suis pas là dans le but de dénigrer la CIE ou que pour que la CIE dise que non, pour tout national, comme tu as fait ça. Je suis un patriote. Je suis un influenceur, je suis un artiste. En ma qualité d'artiste et d'influenceur, j'ai le devoir de dénoncer. Dénoncer ne veut pas dire insulter. Dénoncer ne veut pas dire dénigrer. Dénoncer ne veut pas dire porter atteinte. Bon, atteinte à mes c'est vous-même qui portez atteinte même déjà même à votre société. Parce que nous envoyons des factures à des prix exorbitants. C'est de se foutre de la population ivoirienne. On espère que les autorités pourront prendre des mesures concrètes afin d'alléger le fardeau financier des populations. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.